Bonjour, bon, aujourd'hui on fait une vidéo qui marque probablement la fin d'un temps pour Paul. Voilà, je vais vous laisser Paul expliquer, mais il a eu un accident avec sa Civic à l'arrière. Voilà, tu veux qu'on y aille? Déjà. Pas le choix, hein. Bon, en termes d'esthétique, à la caméra ça se voit pas vraiment. Par contre, si je me rapproche, vous allez voir ici que le pare-choc est complètement décalé, hyper vers l'arrière, que les points de fixation du treuil, c'est ça? C'est pour treuiller? Ou c'est juste les longerons? C'est les longerons qui ont découpé le pare-choc. Ouais. Je pense que vous pouvez peut-être deviner ce qui est arrivé. Oui, voilà. On va lever le coffre et vous allez comprendre. Vas-y. Alors vous voyez là, les pliures, tout le long. Et puis pour ceux qui connaissent un peu la voiture, vous aurez remarqué que la tôle là est un peu comme ça, au lieu d'être droite. C'est quelque chose de très malencontreux, je trouve. C'est absolument pas de la faute de Paul. Je pense qu'on va pas tourner autour du pot 36 millions d'années. Hein. Oui. La tonte du gazon est finie pour moi. Hein. Ah, je voulais installer une grosse lame de coupe sa mère histoire d'avoir un meilleur rendement. Non, plus sérieusement, on m'a rentré dedans il y a 2 semaines. C'est pas toi le responsable, c'est la personne qui t'a rentré dedans déjà? Non, ouais, je suis en aucun cas responsable vu que la personne derrière n'a pas su contrôler son véhicule. On est rentré dedans. Voilà, la voiture va passer sur le pave. On aurait pu. Ouais, le châssis est plié en fait. Et en fait, le mec il a rentré tellement fort dedans. Vous étiez quoi? Il a dû te rentrer dedans à 50 quoi. Ouais, ça a fait un 50-0 dans la voiture. Ouais. Elle a servi de tampon. C'est ça en fait, tu m'as expliqué qu'il y avait un feu rouge, tu t'étais arrêté. Et le mec il était sur son téléphone. Il lui a foncé dedans genre hyper violemment. Et c'était tellement violent que ça a fait rentrer le pare-choc à mort dans la caisse. Ça a pété tous les points de fixation ici. Et du coup ça a fait rentrer ça aussi. On peut se voir la caméra, je vais montrer en dessous. Ouais, vous êtes prêts pour la petite expédition en dessous de la voiture? Ah déjà, on peut voir que là, voilà déjà, ça a marbré un peu. Enfin le revêtement anti-gravillon a commencé à se décoller. En plus de ça, vous pouvez voir que là, la tôle a bien plié. Donc ça c'est le longeron, c'est ce qui a découpé le pare-choc. Là, voilà comment ça a plié. Donc non, je répète, normalement la tôle qui est là, que vous voyez, est censée être droite. Là, elle est courbée. Donc en gros, bah, c'est pas trop réparable. Ah bah voilà, je peux tirer le pare-choc comme ça. Ouais, à l'avant t'as pas eu de répercussion. Je crois que t'as pas de répercussion sur tes bras arrière. Non, les bras de suspension n'ont pas bougé. Le seul problème, c'est ça quoi. Puis il y a aussi la ligne qui a plié. Ouais, du coup en fait il y a un expert qui va arriver pour faire état de la situation. Tout l'accident est officiel, hein. C'est pas, ça n'a pas été fait à l'amiable parce que c'est trop gros pour ça. Oui, ouais, le coffre. Ouais. Voilà. Vite. Puis là, je sais pas si ça va être visible à la caméra, mais ouais, l'aile là a commencé à se tordre. Du coup, ouais, c'est très probable qu'elle passe. C'était quoi le nom technique que tu m'avais dit? VEI, véhicule économiquement irréparable. Voilà, c'est l'assurance normalement qui va dire non. Ou alors, c'était quoi l'autre terme que c'est? Ou VGA. Ouais, c'est ça. C'est véhicule gravement accidenté. Ouais, ça c'est directement à la casse. C'est vraiment dommage parce que c'est pas de ta faute, t'avais des projets. C'est quelque chose qui arrive. Et c'est pour ça que t'en as déduit personnellement que tu veux un daily pas cher. Et que t'as pas peur de cracher en fait. Voilà, qu'on me crache plutôt. Nice. Après moi j'ai un autre discours mais je respecte totalement le choix de Paul. Je comprends en fait pourquoi est-ce qu'il pense comme ça. Quand t'as ce genre de conneries malchanceuses qui t'arrivent, bah ça met bien le gros somme des familles là. Non bah après tu m'as dit que tu voulais économiser pour ensuite faire quelque chose d'assez sympa. Oui, voilà. C'est dommage mais je trouve que ça fait partie des risques de la route. Après ça fout toujours le somme quand ça arrive en fait. Il n'y a pas de mots à mettre là-dessus, c'est une sensation qu'on peut même pas mettre sur des mots. Ouais, c'est que le début. Hein. Oui, c'est ça. C'est seulement ma première voiture, j'ai pas eu de dégâts corporels. Puis voilà, c'est les risques, hein. On s'adapte, ouais. Comme on dit. C'est vrai, il faut que tu avances et que tu fasses un pas en avant en fait. C'est ça. De toute façon, tu m'avais dit que la caisse là, ce que tu voulais faire avec, c'était qu'elle t'apprenne à rouler. Elle a commencé. Bon, oui, elle a commencé. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire non plus. Ouais. Tant pis, je ferai autrement. Tu m'avais dit qu'à un moment, tu avais considéré en faire un projet piste, ouais. Mais
ça dépend en fait de l'état après le passage de l'expert. C'est ça, puis même pour ce que je veux faire après, c'est vrai que ce serait pas utile. Honnêtement, Oui. la passer sur piste, C'est pas forcément le meilleur des choix pour toi. pour l'instant, non. Surtout qu'en plus, je gagne pas des milliers des cents, donc Oui, il faut rester les pieds sur terre. c'est ça. Mais bon, je regrette pas. C'est ça. Honnêtement, je regrette pas de l'avoir acheté. Ouais, c'était... Beaucoup de gens critiquent les Civic comme quoi c'est des voitures peu puissantes, des voitures de Jackie, mais honnêtement, c'est une voiture avec laquelle on peut avoir du fun pour pas trop cher, comme les MX5. Bon, même si ça, la cote est en train de monter comme pas possible en ce moment. Mais c'est le genre de voiture où tu peux avoir du fun, même si tu vas pas spécialement très vite, mais tu peux avoir du fun pour pas cher. Ouais. Et honnêtement, c'est ce que j'ai ressenti avec la voiture là. Et c'est pour ça que je regrette pas de l'avoir eu en tant que première voiture. Personnellement, moi, quand je l'ai vu rouler avec, que je suis monté en passager, tout ça, c'est vraiment une culture qui m'est rentrée dans la gueule. Genre, j'aime beaucoup la culture des Civic aussi. Ça a beau être perçu comme des trucs de Jackie parfois, ça, c'est les cas Jackie, c'est juste des minorités à la con. Pour la plupart, c'est des caisses qui ont vraiment une âme en fait. Et moi, c'est ça que j'aime bien avec la tienne. C'est qu'elle avait vraiment une âme propre à elle. Et vraiment cool. Mais on passe à autre chose. Et on avance et t'auras un truc encore plus vénère. Et ça fait zizir. The more you know. Ah oui. Bon, du coup, quand t'avais conduit avec les Tyne, ça a donné quoi après T'aimais bien? Ah, c'était sympa. Ça a changé? Énormément. Donc déjà, tu sais que pour ta prochaine caisse, les combinés, c'est important. Oui, je savais déjà à la base. Oui. Keiichi Tsuchiya. C'était pas trop ferme pour un daily, franchement, ça allait très bien. Ouais. C'est pour ça que je vous recommande les Street Basis Z. Ouais, ils sont... Pour un daily sportif, honnêtement, c'est le top. Un super rapport qualité-prix. En plus, oui. Bon, après, niveau durée de vie, j'ai pas trop pu. Hein, ça fait, disons, même pas un mois dans la gueule. Ouais. Et moins de 5000 km, donc voilà. Je peux pas vraiment vous dire la durée de vie, ce que ça vaut. Mais au niveau de la tenue de route, avec des bons pneus comme j'ai là, des Yokohama Fleva V701, ouais. Ça tient bien. Après, le prix peut peut-être rebuter certains, qui vont peut-être se rapatrier sur les max speeding rods. Honnêtement, ça dépend de ce que vous voulez faire avec la voiture et puis de ce que vous êtes prêt à mettre dedans, quoi. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait sa voiture. Pas de jugement à porter ni quoi que ce soit. Ouais, je suis bien d'accord. C'est ça qui est beau, c'est que même avec ça, t'as du recul sur la situation. Oh bah, ça fait plaisir. Il faut. Ouais. Chaque voiture a ses côtés positifs, négatifs, mais au final, ta voiture, t'en es content. En fait, c'est ton choix et elle a duré, au moins un petit peu. Et puis après, tu passes à autre chose. C'est une autre voiture que tu apprécies autant, mais sur d'autres points, différemment. Je pense que c'est ça. Donc ouais, c'était cool. La période Civic, c'était vraiment cool. Après, bon, je dis c'était, mais c'est possible que ça dure encore si c'est un VENI. Bon, irréparable, c'est-à-dire qu'il la répare. Oui. Ça se trouve, elle sera réparée, peut-être non, je sais pas. C'est ça. Ça va dépendre de plein de trucs, mais je me fais pas de faux espoirs. C'est probablement mort, ouais. Ouais. De toute façon, vous le saurez assez rapidement. Oui, oui, normalement, le jour après le tournage, normalement, après aujourd'hui, donc du coup demain, il le saura. Mais voilà, pour moi, malgré l'accident, assez malchanceux, je vais dire, parce que tu l'avais dit toi-même, hein. Si je la plante, je pense que ce sera dans un arbre. Ça, oui. Et bah pour le coup, bah non. C'est pas plus mal, on va te dire. Oui, oui, comme ça, on va dire qu'elle part en dignité, en quelque sorte. Enfin, je trouve. Oui et non. Oui, parce que c'est pour un truc à la con. Mais je veux dire, elle n'est pas totalement déformée. Elle a toujours encore sa gueule de Civic avant de partir. J'ai hâte de voir ce que tu vas prendre après, du coup. Tu nous réserves des trucs très sympathiques. On va dire qu'elle a fait son temps, de toute façon. Bah, elle a 24 ans déjà. Ouais, c'est ça, 24 ans. Je l'ai juste achevé. Enfin, on me l'a achevé. Ouais, on me l'a achevé, c'était pas de ta faute. Hein. Vraiment, n'oublie pas. Hein. Ça, si tu commences à culpabiliser, gros, c'était pas de ta faute. Donc, on va faire le serrage de main du passage à autre chose. On va voir ce que ça nous réserve l'avenir, mon gars. Ça va être drôle. Bon, sur ce, la puissance appartient à tous. Elle t'appartient encore, Paul. Salut.